Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Maxence de Vaugelard est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la société tourquenoise 3D Duo, spécialisée dans les jeux vidéo promotionnels. Alors déjà, présentez-nous la société 3D Duo, le concept, votre métier. Alors notre métier, on est un studio de développement de jeux vidéo. Donc jeux vidéo en général. Ensuite, on a 3 typologies de jeux sur lesquels on est spécialisé. La première, c'est effectivement les jeux vidéo promotionnels ou de sensibilisation, de communication qu'on appelle serious game ou adver games. Adver games, c'est la sous-famille Alors, qui serious veut dire game, ça vraiment veut dire promotion. un jeu sérieux. Tout C'est à fait. peut-être contradictoire, ça veut dire quoi en fait ça, Bah aujourd'hui? justement, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, les gens ont l'image que c'est du jeu divertissement pur, du jeu qui peut être même parfois violent, qui peut être des choses comme ça. Donc, serious, c'est un petit peu un mot qui a été trouvé pour montrer que les jeux n'avaient pas forcément que cette vocation-là et qu'on pouvait faire du jeu sérieux pour véhiculer des messages, pour former, pour sensibiliser ou pour faire de la promotion de produits. Quand on lance une nouvelle chaîne de produits, des grandes marques peuvent se permettre de faire ça pour communiquer de manière interactive en fait. D'accord, alors on en reparlera dans un instant. Pour rappeler rapidement l'historique finalement de 3D Duo, vous êtes créé quand et comment? Alors 3D Duo, on s'est créé en 2008, mars 2008, donc on va fêter nos 4 ans bientôt. Mhm. On a démarré à la Haute-Borne. Moi, j'ai créé avec un associé à la sortie des études. On a fait Télécom Lille, une école d'ingénieurs à Villeneuve-d'Ascq. Mhm. Et donc, on est passé dans l'incubateur de l'université pendant 1 an et demi. On est rentré à la ruche Ciel de la Haute-Borne pendant 1 an. Ensuite, on a eu une forte croissance assez vite grâce à beaucoup de clients et grâce à l'entrée d'investisseurs aussi. Donc, on a déménagé à Lille, à Oisem, pendant 3 ans dans nos propres bureaux. Et puis, on s'est senti un peu seul. On avait goûté à la ruche et avec... à côtoyer d'autres entreprises, on s'est senti un peu seul et puis on a eu envie de renouer avec l'effervescence d'une ruche d'entreprise et d'un hôtel d'entreprise. Donc on a déménagé en fin d'année dernière ici. À la Pleine Image de À la Tourcoing. Pleine Image, à l'Imaginarium, oui, tout à fait. D'accord. L'idée de départ, en fait, finalement, vraiment, le concept, elle vous vient d'où cette idée? Le concept, c'est un petit peu, quand on crée une entreprise, on a envie de faire quelque chose qui nous plaît, on a envie de faire quelque chose qui nous passionne, qui nous habite. Donc c'est de se dire, aujourd'hui, moi, ma passion, c'était le jeu vidéo et plus particulièrement la création de jeux vidéo, parce que je ne suis pas un grand joueur, mais j'aime bien voir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Et donc c'était de réussir à allier la passion et puis des réalités économiques. Et donc c'est aussi avec Créinov, l'incubateur de Lille 1, qu'on a formaliser ce projet et puis un petit peu structurer tout ça en se disant bah voilà, nous notre passion c'est de créer des jeux. Aujourd'hui il y a une demande sur la communication, la sensibilisation, la promotion, donc autant faire ce type de jeu. Et puis après petit à petit au fur et à mesure des années de l'entreprise on s'est diversifié sur du jeu plus de divertissement avec des jeux tablettes et des jeux Facebook notamment. Alors voilà, c'est ça, la question, c'est plus des jeux pour téléphone, Facebook, les réseaux sociaux Ouais. ou Internet en général. Oui. Vous développez pas des jeux pour les consoles de Pas salon? du tout. On est spécialisé dans le jeu vidéo dématérialisé, donc sans support. C'est du jeu que nos jeux vous les trouverez jamais en magasin ou très rarement dans des cas très particuliers. Mais c'est vraiment Internet, tablette, tout ce qui ne demande pas de support et qui est téléchargeable sur ce qu'on appelle des stores, donc des magasins en ligne. Alors quels sont les publics finalement de ces jeux? Sont uniquement les utilisateurs des réseaux sociaux? Enfin, ce sont les entreprises aussi? On travaille vraiment, nous, sur tout public. Et donc, c'est vrai que la diversification fait qu'on a besoin d'être bon partout. Parce qu'on va travailler effectivement en B2B avec des entreprises sur les serious games où on va vendre un serious game à une entreprise, soit un produit qu'on a fait, soit une prestation sur mesure par rapport à un besoin. L'entreprise nous dit bah voilà, moi j'ai besoin aujourd'hui de mettre en avant cette nouvelle gamme de produits que j'ai sortie, penser à un jeu qui permet de faire ça. Ce jeu, je veux qu'il soit sur Internet, je veux qu'il soit sur les réseaux sociaux pour recruter des fans sur notre page, je veux qu'il soit sur mobile pour que l'utilisateur puisse l'utiliser partout. Ou ça peut être le grand public, alors des catégories différentes. On commence à 6 ans jusqu'à 40, 50 ans sur des typologies de jeux qui sont soit des jeux sociaux effectivement sur Facebook. On vient de sortir par exemple Les Zinzins de l'espace, un jeu social sur le dessin animé qui est passé sur France 3 et maintenant sur Gulli. Et puis, il n'y a pas longtemps, on a sorti sur téléphone et sur tablette Barbarian, qui est le premier jeu de 1989, tout premier jeu de combat qu'on a réadapté en version 2012, donc avec des graphismes plus modernes, un gameplay plus moderne, et où là on est sur un public plus 25-40. D'accord. Alors au niveau de la concurrence, être basé dans la métropole lilloise, à Tourcoing, c'est pas un problème. Il n'y a pas besoin d'être à Los Angeles pour prendre un raccourci comme ça? Ah non, pas du tout. L'important, c'est d'avoir, dans ces entreprises, l'important, c'est la main-d'œuvre. Donc, c'est d'avoir des gens qui sont créatifs, des gens qui travaillent de manière qualitative. Et c'est le cas dans le Nord? Et c'est le cas ici avec toutes les écoles qu'on a. On a un très bon pôle d'école à Valenciennes, un très bon pôle d'école à Roubaix.
On a un très bon pôle d'école à l'Université de Lille où on a tout, la programmation, le graphisme, le game design, finalement les 3 métiers de la chaîne de production qui sont ici, qui sont formés, qui sont bien formés. Et donc on peut se servir très facilement et avoir des super relations avec ces écoles qui finalement sont un petit peu nos fournisseurs de talents. Aujourd'hui, donc vous l'avez dit, vous êtes créé en mars 2008, bientôt 4 ans d'existence. Le développement encore à l'avenir, il va passer par quoi? Le développement à l'avenir, il va passer par plein de choses. Aujourd'hui, on s'est diversifié, comme je vous disais, sur le jeu plus grand public, où là, il y a plein de choses à faire, où là, on commence à travailler à l'international, ce qui n'est pas forcément facile sur la partie serious game, où là, on travaille en B2B, donc travailler international, c'est déjà plus compliqué. Il y a la barrière de la langue et la barrière des marchés aussi, on connaît moins les marchés à l'étranger. Sur le grand public, quand on sort un jeu, aujourd'hui, c'est plus possible de le sortir que dans un pays, on est obligé de le sortir partout pour exister et pour le rentabiliser surtout. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on goûte un peu international, à recruter des commerciaux qui sont bons à l'international. Donc ça, c'est un premier truc qui est super intéressant, c'est l'export finalement. La deuxième chose, c'est recruter parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de projets. Et on n'est pas capable, on est 22 personnes, avec l'équipe qu'on a, on n'est pas capable de répondre à toutes les demandes. Et en même temps, on ne veut pas se fermer de porte, on ne veut pas se dire, bah non, on a nos agendas qui sont pleins, on ne peut pas faire. Donc on va devoir recruter aussi. Des recrutements à venir pour l'avenir. Voilà, recruter intelligemment. Et bien alors pour tous ceux qui seraient intéressés par le message, 3dduo.com pour vous retrouver sur Internet. Merci Maxence de Vaugelard d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes le PDG de la société 3D Duo spécialisée dans les jeux vidéo promotionnels. Merci d'avoir été là. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic.